Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bon, allez, c'est parti pour une petite guidance pour un homme politique, on va dire deux hommes politiques, un mort et un vivant. Ok. Bon, comme tout le monde, vous avez vu sur Internet l'intervention de Pierre de Gaulle, qui a dézingué la politique française ou la politique mondiale aussi. Bon, je n'ai pas tout regardé parce que ça durait quand même 1 heure. Et franchement, bon, j'ai pas le temps de tout regarder, toutes les vidéos que je veux voir, sinon je ferai que ça. Mais bon, il ne faut pas oublier de vivre. Donc j'ai regardé quand même son intervention sur Sud Radio, parce que j'aime beaucoup cette émission avec Berkoff. Et du coup, bon, est-ce qu'il a un rôle à jouer? Je sais pas. Est-ce qu'il est écouté? Franchement, je sais pas. Ça fait plaisir d'avoir des personnes qui ont des discours un petit peu antidoxa. Hein, ça nous conforte un petit peu dans nos idées en se disant qu'on n'est pas complètement taré, de se dire qu'il y a quand même un problème dans ce monde. Mais bon, tout le monde ne pense pas ça. Et du coup, je vais quand même commencer par faire un petit tirage sur son père, sur son grand-père d'ailleurs, Charles. Et puis pour voir un petit peu qui c'était, cet homme politique. Parce que moi, franchement, bon, tout le monde l'adore, ok, moi c'est super. Moi, j'ai plus du tout confiance en aucun homme politique. Hein, je vais vous dire comme je pense. Je pense qu'ils sont tous pourris. Alors, est-ce que ça remonte aussi loin que De Gaulle? Je ne sais pas. Donc, je vais faire un tirage un petit peu sur sa personnalité, voir qui il est. Et puis, après, je ferai, parce que je suis toute seule, son petit-fils. Ok, pour voir ce qu'il est et s'il a un rôle à jouer dans le futur ou quelque chose à faire pour la politique, ou est-ce que bon, ben, il est là comme ça parce qu'il s'implique dans son pays, je ne sais pas du tout. Donc je vais commencer par Charles. Ah, sa date de naissance est intéressante. Hein. Alors Charles, il est né le 22/11 1890. Donc je peux vous dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de chance. C'était un médium. Peut-être qu'il ne le savait pas ou pas, peut-être qu'il le savait. De toute façon, c'était quelqu'un de très spirituel, qui avait des dons médiumniques à sa naissance. Alors, est-ce qu'il les a exploités ou pas exploités? En tout cas, je peux vous dire qu'au cours de sa vie, il a dû ressentir beaucoup de choses, vivre des moments, des expériences paranormales, ça c'est sûr. C'était quelqu'un de créatif, ok, de très instruit, parce que ça, vous voyez, il a le 9. Il est représenté par l'ermite. L'ermite, c'est un sage quand même, donc c'est de bon augure. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui cherche la vérité, qui avance doucement. Donc bon, c'était pas non plus un folle dingue qui partait dans tous les sens. Ok. Donc déjà, avec sa date de naissance, bon, c'est quand même, j'ai un bon pressentiment, une bonne première approche. Bon après, est-ce que c'est juste sa date de naissance et puis on va voir que c'est un pourri? Franchement, je peux pas vous le dire, je sais pas. Mais les cartes vont nous éclairer, j'espère, je pense. Alors, on va faire une carte là, enfance. Est-ce que je fais son enfance? Oui. Hein, son enfance, je vais prendre 2 cartes pour son enfance. Déjà, je vais faire ça. Alors, ah, oh bah putain. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas. Et les deux sont terribles. Ok. Alors là, on est dans son enfance traumatisante. Il est peut-être né dans une famille de pourris, hein, de dégénérés, hein, parce que quand on commence un petit peu à chercher, je ne sais pas si vous connaissez les statistiques sur les abus chez les enfants, c'est un enfant sur 5. Donc il faisait partie et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est pas là. On s'est rendu compte que depuis maintenant, les gens ils sont plus dégénérés qu'avant. Pas du tout. Alors, j'ai le point mort, ok, et j'ai l'arrestation. J'ai la police, mentir. Bon, ça a été caché. Pour moi, vous voyez, ils ont menti aux autorités. Il y a des choses cachées par rapport à son enfance. Il a eu une enfance traumatisante où il a été, je pense, abusé. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Ok, je ne vais pas m'étaler plus. De toute façon, vous voyez très bien avec les cartes, c'est clair et net. Hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ok.
Ensuite, je vais prendre 2 cartes pour on va dire sa vie personnelle, depuis de son mariage, son parcours de vie. Oh ben putain, je tire des cartes pourries, hein, je suis désolée. Hein. Les douleurs, ah, il a peut-être dû cacher sa vraie nature. Ok. Ça pouvait arriver aussi à cette époque-là. On n'avait pas le droit, enfin c'était très très mal vu, hein, évidemment, d'aimer des personnes du même sexe. Alors là, vous voyez, je veux parler de sa vie personnelle, sa vie de couple. Donc, on a un problème. Il a dû cacher, il a dû, voyez, ranger ça dans des dossiers, séparer ça de sa vie. Il ne l'a pas assumé. Et douleur de voir des gens qui lui tournent le dos. Ok, je peux vous dire qu'il n'a pas quand même eu une vie facile. Hein. Pas des cartes jolies. Hein. Ok. Et je vais tirer 2 cartes pour sa vie politique. La vie politique de Gaulle. Ok. Caché. Il a caché des choses, alors à lui-même ou à nous, et apparence. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a caché sa vraie nature, qui a eu beaucoup de souffrances, qui a eu beaucoup de séparations, qui a dû se séparer de personnes qu'il aimait, qui a été séparé de personnes qu'il aimait, de par sa carrière, de par sa vie. Ok. Et là, on est dans sa carrière politique. Alors, il s'est caché dans son foyer. Son foyer a été peut-être quand même son refuge. Et apparence, c'était quelqu'un qui pouvait paraître distant. Distant, ok, qui a dû se séparer, qui a pris des décisions et qui s'est caché derrière une apparence, voyez, d'un homme stable, fiable, qui aimait sa famille. Mais il s'est peut-être caché la vérité à lui-même de par, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et je vais reprendre quand même pour sa vie politique. Sa vie politique, ok. La vie politique de Charles. Qu'est-ce que j'ai? Aversion, début et intimidé. Ok. Alors, pourquoi il avait de l'aversion? Ah, pour la vieillesse, pour les vieux. Ok, il avait peur de mourir peut-être. Ok, il n'avait pas envie de mourir. Ça lui faisait flipper de perdre peut-être ses capacités physiques, ses capacités mentales. Et donc, on est quand même dans sa politique. Il n'avait quand même pas une bonne vision des personnes âgées. Au début, il y a eu des mensonges, parce que là, on est dans la forêt, dans les choses cachées. Donc, il a commencé sa carrière sur un mensonge. Ok. Et il était intimidé par la jeunesse. Ou peut-être que c'est, oui, quelqu'un qui était vieux avant l'âge, qui a toujours été très sérieux de par son enfance difficile. Il y a quand même, je pense, un mensonge sur son enfance, sur son début de carrière, sur sa jeunesse. D'accord, des choses qui nous ont été cachées. Regardez, aversion pour l'amour. Il était quand même ambigu. Hein. Il a été, je pense, traumatisé. Et voilà, ce que je vous disais au début, il y a eu des mensonges sur son début de carrière, il y a eu des choses cachées, on nous a menti sur qui il était vraiment, peut-être que sa femme, pour qu'il puisse faire carrière, ils lui ont trouvé une femme, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu du mensonge, ok. Et il était intimidé par la jeunesse et par la violence. Ok. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a eu un parcours difficile, qui n'a pas eu euh, la vie qu'il devait avoir. Il a dû se cacher derrière des apparences, il a dû se séparer de personnes
auquel il tenait beaucoup. C'est comme s'il avait été adopté ou, vous voyez, mis dans des familles. En tout cas, il a été élevé à la dure. Il y a eu beaucoup de mensonges, surtout sur son début de vie, sur sa carrière, sur ses intentions. Ok, je vais quand même faire, parce que là, je vais appuyer sur pause pour ranger les cartes, et je vais faire un tirage sur lui, sur sa vie en politique. Voilà, est-ce qu'il aimait son pays ou est-ce qu'il a été placé là? J'appuie sur pause, comme ça je range tout. Voilà, ok, j'ai pris la triade parce que je vais poser une question. Est-ce qu'il aimait son pays? Est-ce que sa carrière, si vous voulez, est-ce qu'il a fait cette carrière parce qu'il aimait la France? Parce qu'il a très bien pu être mis là, hein. Vous savez, depuis qu'on essaye de voir clair dans ce qui se passe dans le monde, on se rend bien compte que les hommes politiques, c'est le milieu de la politique, c'est un milieu quand même qui est pourri, mais vraiment jusqu'au bout. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie de se battre pour son pays, c'est que des intérêts personnels. Ça, on ne peut pas le nier, quoi. Même les gens les moins ouverts ne peuvent pas le nier. Alors, est-ce que ça remonte jusque-là? Je ne sais pas. Bien avant, c'est possible aussi. Donc là, ce que je vais voir, ce que je vais essayer de savoir, c'est si Charles aimait son pays, s'est battu pour la France par conviction, ou s'il a été placé là. Ah là, on a la trahison et la prière. La trahison. Bon, trahison, est-ce qu'il nous a trahis ou est-ce qu'on l'a trahi? Je ne sais pas. Je vais faire un tirage en croix, parce que je voudrais avoir une réponse oui, non. Est-ce que Charles s'est battu pour son pays, aimait son pays et s'est engagé dans la politique pour défendre la France? Alors, lui, ou le malheur, la douleur, la séparation. En face, j'ai l'adversaire. Ok. J'ai la famille, les racines. Ok. J'ai la femme, les intuitions, et j'ai le delta. Alors, je vais retirer une carte sur la femme, parce que là, j'ai deux cartes positives, deux cartes négatives. Je ne prends pas la coupe en compte, et j'ai une carte neutre. Donc, il y a quand même de la clairvoyance. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est connecté, qui n'est pas qui est beaucoup plus spirituel qu'on peut l'imaginer. Est-ce qu'il est dans cette spiritualité-là ou dans celle-là? Je ne sais pas. Bon, j'aurais tendance à dire quand même que c'est celle-là. Est-ce qu'il a vécu des choses douloureuses parce qu'il s'est battu contre, euh, contre des gens qui ne voulaient pas qu'il soit au pouvoir? J'ai la foudre. Écoutez, la réponse est non. Est-ce qu'il a fait ça vraiment par conviction, parce qu'il aimait son pays? Et la réponse est non. Non, non, non. Oui, oui. Non, non. Alors, je vais quand même approfondir le tirage. Il y a quand même une relation ambiguë avec ce côté-là. Il y a de la trahison. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il a trahi? Est-ce qu'il a trahi? Je vais remettre les cartes du pays pour être bien sûr. Est-ce qu'il a trahi son pays ou est-ce qu'il a trahi ce côté noir du monde? Peut-être que pour moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il s'est engagé, on l'a mis dans cette carrière politique. Ok, c'était prédestiné, il a été élevé pour ça. Mais il y a eu un moment, il y a eu de la trahison de sa part. Peut-être qu'il a eu du regret. Vous voyez, il a eu de la peine, de la souffrance, de la douleur. Il a ressenti la douleur, il a ressenti de la peine. Il s'est reconnecté à son cœur. Bon, alors évidemment, je parle dans le passé, je parle dans le vide. Hein. On pourra pas. Peut-être qu'un jour, on saura la vérité. Hein. Mais voilà, moi, ce que je voudrais avoir quand même une réponse claire, c'est est-ce qu'il s'est battu vraiment parce qu'il aimait son pays? Alors, j'ai l'appui, ok. On a la trahison de ses supérieurs. Bon, il était quand même protégé, il était soutenu, il était appuyé. Moi, je pense que sa relation avec la France et sa relation avec le peuple français et sa carrière politique est très ambiguë. C'est pas franchement quelqu'un
je veux dire, tout blanc, qui a tout fait pour son pays et qui était en amour pour sa patrie. Hein. Il y a quand même quelque chose de caché, un départ caché, il y a des trahisons, il y a les racines, donc là on est vraiment dans son parti politique, sa famille, c'était quelque chose pour moi, il était prédestiné déjà à cette carrière, il y a quand même du mensonge, et j'ai l'impression que peut-être dans sa fin de vie, il y a une reconnexion au divin, où il s'est peut-être penché, rendu compte de ses erreurs. J'ai la découverte de la trahison, découverte des mensonges et des retards, des blocages. Ok, qu'est-ce que j'ai là? La trahison. Bon, il y a trahison pays quand même. Hein. La renommée, la gloire et j'ai la grâce. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui a été mis là, qui a trahi son pays, qui a été dans ce rouage et qui a été mis en place par ce côté là du monde. Mais il y a eu des blocages parce que j'ai l'impression qu'en fin de vie, en cours de carrière, il a retourné sa veste, c'est-à-dire qu'il s'est remis du côté de son pays. Il a eu une révélation, l'intuition que c'était pas le bon chemin, des prises de conscience, peut-être une reconnexion à son âme. Pour moi, voilà, il a eu un parcours, un début très très difficile, manipulé, manipulable, manipulation, trahison de son peuple, trahison de sa famille, de la France, mais il y a quand même des blocages. Du coup, ses adversaires ont essayé de le bloquer parce qu'il a commencé petit à petit à se rendre compte, mais je pense que c'est vraiment en fin de vie. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été réélu, parce qu'il y a un moment donné, il a pris conscience de... pour moi, il s'est reconnecté à ses valeurs, à son cœur, à Dieu. Il a eu, de toute façon, c'était dans sa fin de vie, il avait le 9, il avait l'ermite, donc il a eu un parcours initiatique et il s'est rendu compte de, on va dire, de ses erreurs. Ok, bon, c'est un peu barré, désolé pour ceux qui sont un petit peu pragmatiques, mais c'est comme ça. On va dire que c'est la vie de Charles. Maintenant, on va s'intéresser à son petit-fils Pierre. Qu'est-ce que je vais poser comme question pour avoir une réponse? Pierre. On va faire un tirage général sur Pierre. Je vais faire la pyramide pour voir un peu son passé, son présent, son futur par rapport à la France, hein, sa vie personnelle. S'il vous plaît, les cartes, ne me donnez pas de détails sur sa vie personnelle parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. Alors, évidemment, voilà, j'ai des doutes. Ok, merci les cartes, je le sais. J'ai des doutes, et oui, j'ai des doutes parce que je doute de la sincérité de tous ces personnages qui gravitent dans les médias, qui gravitent en politique. Bon, lui, il ne fait pas de politique, hein, pour le moment. Et j'ai la destinée. Okay. Allez, il s'appelle comment déjà? Pierre. Pierre. C'est quoi sa date de naissance? Ah, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas trouvé. Bon, je n'ai pas trop cherché non plus. Pierre. Il a des doutes. Ok, ben la carte, elle voulait sortir. Hein. On est dans le doute. Ok. Il a des doutes sur son rôle à jouer. Peut-être qu'il n'ose pas trop se mettre en avant parce qu'il n'a pas envie forcément de s'impliquer plus que ça. Il sait, bon, de toute façon, vous savez, c'est des familles, quand même, des familles nobles, pas nobles, bourgeoises, avec très bonne éducation, où ils sont quand même en collaboration, ils fréquentent les élites, hein, faut pas croire qu'ils descendent de nulle part et qu'ils vivent dans son petit coin, ils sont dans des écoles spéciales, ils font des études entre eux, donc c'est quand même quelqu'un qui connaît ce monde, qui connaît le mauvais et le mauvais côté de ce monde. Bon, alors il a peut-être peur de trop s'y opposer, bien qu'ils prennent quand même position, vraiment, des positions franches. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de plus s'impliquer parce qu'il sait ce qui pourrait en ressortir contre lui, quoi, ce qui pourrait lui arriver. Alors, ah oui, j'ai dit non, je faisais un tirage en pyramide. Passé, présent, futur. Et, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la pénitence. Ok, bon, il n'a quand même pas une enfance facile non plus. J'ai l'ordre, un appel divin, la transcendance et l'adversaire.
L'isolement. Oh, bah putain, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il va pas pouvoir prendre de place parce que il y a des gens qui sont contre lui. Hein. Avec l'isolement, et j'ai, vous voyez, comme son grand-père, j'ai le delta, la connexion divine. Bon, c'est quelqu'un de spirituel, ok, de connecté, qui croit en Dieu, en un Dieu, qui est en recherche d'équilibre, qui a des choses à dire, parce que dans son passé, il a vécu des choses douloureuses, il a compris des choses, il a eu des expériences, il a été confronté à des gens ou à des situations douloureuses. Il a décidé de tourner le dos à ses clans où il y avait quand même des choses bien pourries et dégueulasses, mais on va lui mettre des bâtons dans les roues. Il ne va pas pouvoir avoir le rôle, en tout cas pour le moment, c'est pas un tirage sur 10 ans, hein, on va dire dans l'année qui arrive, l'année, les 2 ans, il va pas pouvoir prendre de place parce que on va le mettre de côté, on va lui couper l'herbe sur le pied, parce que du fait de son nom, du fait de l'image de son grand-père, il pourrait avoir une aura, vous voyez, dégager quelque chose que les gens, même, on va dire les Français, la majorité là qui regarde la télé, s'ils le voyaient avoir ses discours à la télé, du fait que c'est le petit-fils de Gaulle, il pourrait écouter son discours. Donc tout va être fait pour qu'il n'ait pas de place, qu'il n'ait pas de rôle à jouer dans la politique. Ok. Je vais rajouter, bah tiens, je vais pas faire un deuxième tirage, je vais rajouter les cartes du Béline, et voilà, comme ça aurait été un petit tirage rapide pour ce matin. Tirage express du jour. Alors, on est sur son petit-fils, Pierre. J'aime bien ce prénom. Pierre, ça fait penser vraiment à quelque chose de solide, de stable. Après, franchement, quand vous le regardez parler, il n'a pas le regard vide. Mais bon, après, vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Et j'ai le bonheur. Ah ben, belle coupe, hein. J'ai le bonheur, ok. Il est quand même conscient. C'est conscient du monde dans lequel on vit. J'ai l'impression qu'il a des prises aussi de conscience, qu'il a reçu une éducation, on va dire, formatée, parce qu'il a été en contact dans des écoles avec un monde, vous voyez, où on est déjà prédestiné à avoir une certaine carrière. Il n'a pas pu dire ce qu'il pensait, il n'a pas pu s'exprimer. Vous savez, les éducations rigides, on a l'impression que c'est magnifique, hein, leur vie. Quand vous regardez de l'extérieur, qui vont à l'école dans des super bagnoles, dans des lycées à 40 000 balles l'année, qui partent au ski l'hiver, à la plage l'été, à l'étranger, nanani, nanana. Mais c'est des mondes où les enfants, où vous n'avez pas, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas le droit à la parole, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont d'autre choix que de suivre ce que les parents leur disent, ce que les adultes disent aux enfants. Vous voyez, ils ont déjà, dès l'enfance, un rôle à jouer. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il a tourné le dos à ce monde-là. Ok. Je vais rajouter des cartes. Et après, peut-être que je ferai, comme j'ai pas mis trop de temps, pour une fois, je me suis pas trop étalée, je voudrais faire juste, est-ce qu'il, dans le futur, il va jouer un rôle dans la politique. Pour voir. Alors, j'ai le cloître, vous voyez, ça, c'est son passé. Il a été mis de côté, il a été enfermé, il a été formaté. Ok, dans le présent, il se reconnecte au bonheur. Ok, avec l'amitié, il est quand même bien entouré. Les pénates, c'est la maison, c'est son foyer. Il la trouve de l'équilibre dans son foyer. Il trouve une stabilité. Ensuite, dans le futur, j'ai l'inconstance. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On va peut-être même faire des annonces pourries sur son compte pour essayer de le déstabiliser. Qu'est-ce que j'ai là? Les nouvelles. Et oui, il y a de la diffamation. Mais on finit avec la beauté. Donc il risque d'y avoir de la diffamation à son égard pour essayer un petit peu de le déstabiliser et qu'il se mette de lui-même de côté. Il y a, vous voyez, on souffle. Alors ça peut être le vent de la vérité, mais avec les adversaires, là, c'est pas le vent de la vérité. Là, on va souffler sur lui des médisances, des fausses ou des vraies ou des mauvaises ou des façons du blabla qui vont le déstabiliser et qui vont le pousser un petit peu à se mettre à l'arrêt.
Ça, on va dire que c'est pour cette année-là. Et on finit avec la beauté. Je pense que c'est quelqu'un qui a son parcours spirituel et qui va trouver un moyen de trouver quand même sa stabilité, parce que lui, par contre, vous voyez, dans son foyer, dans sa maison, il retrouve un équilibre. Ok. Alors, je voudrais quand même faire un tirage sur va-t-il jouer, on va prendre un tarot, tiens, va-t-il jouer un rôle dans la politique française dans le futur? Alors, je n'ai pas de notion de temps. Ça peut être cette année, ça peut... Bon, après, le tirage de cartes, c'est pas non plus sur 30 ans, quoique, peut-être. Alors, Pierre va-t-il avoir un rôle à jouer dans la politique française? Va-t-il avoir un rôle à jouer dans la politique française? Alors, j'ai l'as d'épée. Ouh, la vérité. Ça, c'est le glaive de la vérité. Pour l'instant, la vérité est bloquée. Vous voyez, c'est comme l'épée d'Excalibur. La vérité est bloquée. Mais avec l'as d'épée, la vérité va sortir. Ça, c'est inéluctable. Hein. Il y a une impulsion. Ok. Il y a de la communication. Pour l'instant, vous voyez, il ne peut pas dire ce qu'il veut. Et j'ai le magicien. Il y a de la magie dans l'air. Il y a quand même, vous voyez, le livre des connaissances. Les choses se mettent en place. Ok. Il a quand même envie de balancer. Hein. Il a envie de dire ce qu'il pense. Ok. Alors. Ah ben, glisse un peu mieux qu'avant, je suis contente. Le talc que j'ai mis, bon, je passe du coq à l'âne, hein. J'ai mis du talc, j'avais l'impression que ça glissait pas, mais franchement, ça lui a fait beaucoup de bien au jeu. Ok, alors je vais faire un tirage en croix, vite fait, bien fait. Alors, là, va-t-il avoir un rôle dans la vie politique de la France? Alors, il ne faut pas dire qu'il soit président, parce que j'ai l'intime conviction et j'ai le souhait qu'il n'y ait plus d'élections comme on a actuellement et qu'il n'y ait plus de président tout-puissant qui dirige le pays. Mais est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer peut-être dans la refonte d'une façon de diriger la France? Enfin, vous voyez, d'aider, parce qu'il va falloir quand même prendre des dispositions. Quand on va changer de mode de fonctionnement dans les élections, il va falloir quand même avoir des gens pour exprimer ce que les gens pensent, pour mettre les choses en place. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de bâton. Alors là, le 4, on est dans la stabilité. Ok. On est dans la joie. Va-t-il jouer un rôle? En positif, c'est qu'il est, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une bonne image. C'est quelqu'un qui est entouré. C'est quelqu'un qui a une vie stable. On retrouve l'écart de la triade où il a une stabilité dans le foyer. C'est comme s'il n'avait pas besoin, lui, il n'est pas forcément sa destinée, il n'a pas forcément envie d'avoir une destinée politique. Ok. En contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3. C'est quoi? Le 3 de denier, je crois. Alors, on contre des problèmes. Alors, évidemment, il n'a pas les moyens financiers de se consacrer peut-être à la politique. Il ne se met pas assez en avant, parce que là, on est dans le 3 de denier, on est dans le travail. Peut-être que ce qui est en contre, c'est qu'il n'a pas forcément envie de s'investir dans la politique. Parce qu'il connaît le revers de la médaille. Il n'a pas forcément envie d'être connu. Vous voyez, il y a la trompette, on reconnaît vos qualités, on reconnaît votre puissance, on reconnaît vos atouts, et lui, il n'a pas forcément envie d'être connu et reconnu. Après, peut-être que les médias, pour le moment, lui mettent des bâtons dans les roues, pour justement qu'il n'ait pas cette aura. Ensuite, en conseil, qu'est-ce que j'ai dans le challenge? J'ai
Le pendu. Le pendu, on est quand même dans des blocages. Ouais, ça veut pas dire, là pour l'instant, franchement, il va pas faire partie du monde politique, il va pas être mis en avant plus que ça. Il a quand même des moments besoin lui aussi d'avoir des moments de réflexion, de prendre de la distance avec ce monde-là. Oui, il n'a peut-être pas forcément la force, vous voyez, intérieure, parce que c'est quand même un sacerdoce. Si vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête, qui vous lancez dans la politique et qui avait envie de faire évoluer les choses, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de force, ça demande, vous voyez, c'est comme être prêtre, quoi. Il faut faire que ça, quoi. Il faut se lancer à fond, il faut être prêt à prendre des coups, et je pense qu'il n'en a pas envie, il n'en a pas la force, il est plutôt concentré sur son bien-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de denier, ok, ça c'est pour atteindre son but, et la réponse à la question, j'ai le 4 d'épée, non, il va pas jouer de rôle dans la politique pour le moment, en tout cas pour les mois qui arrivent, ça c'est sûr, parce qu'il a quand même le pendu, le blocage, et le 4 d'épée qui est la méditation, on se retire du monde, et on prend soin de soi, ok, donc, et par contre, avec ce cavalier, vous voyez, il est en train de mettre en place, il sait vers où il va, il sait ce qu'il veut pour le futur, il sait ce dont il a besoin pour avancer. Donc, il n'est pas là pour le moment dans une envie de faire carrière, ou il n'en a pas envie, ou il ne peut pas, ou il est bloqué. En tout cas, pas de carrière politique pour lui pour le moment, mais il met en place quand même un plan. Il a quand même une idée derrière la tête. Ok, donc cette année, écoutez, à part quelques petites interviews, on n'entendra pas forcément parler de lui plus que ça, mais je pense qu'il a quand même des idées derrière la tête. Il faudrait refaire un tirage l'année prochaine, attendre que ça se passe, pour voir si il va prendre plus de place. De toute façon, tout va être mis en place pour qu'il n'ait pas de place cette année. Voilà, voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.